Le transport fluvial, comme l'ensemble des autres mobilités terrestres, maritimes, aériennes, se doit de respecter depuis le 1er janvier 2019 une nouvelle norme qui limite ces émissions de polluants locaux. Cette norme, dite EMNR, n'est qu'une première étape avant d'autres normes qui vont être mises en place par la Commission européenne d'ici 2035 et 2050. En 2050, il est prévu que le transport fluvial diminue de 90% l'ensemble de ses émissions avec une valeur de référence à 2015. Comment s'y prend-on pour se préparer à cet avenir-là ? Plusieurs projets sont en cours et nous permettent actuellement d'anticiper l'avenir du transport fluvial, sachant que les bateaux ont une durée de vie très très longue et que ce changement doit s'opérer dès aujourd'hui. Nous envisageons donc cette transformation en plusieurs étapes. Une étape très très simple qui sera l'électrification des quais pour l'ensemble des opérations de chargement et déchargement, puis ensuite pour la recharge des batteries. Une deuxième phase ensuite qui touchera l'hybridation peut-être des bateaux, l'idée étant de transformer les motorisations actuellement diesel vers des motorisations électriques hybridées, que ce soit avec des batteries, avec du gaz ou avec du GNV, pour enfin atteindre 2050 avec une électrification peut-être complète des bateaux, avec des batteries, avec ce que l'on appelle du biogaz, donc du gaz biosourcé, ou encore avec de l'hydrogène mais vert. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vecteurs énergétiques qui nous permettront d'atteindre les objectifs de 2050 seront des vecteurs énergétiques totalement décarbonés. Donc il faut donc réfléchir du puits à l'échappement, et pour cela, on pense que l'hydrogène sera réellement une très très bonne solution pour le transport de marchandises, puisque l'hydrogène n'est pas un vecteur énergétique lourd, il prend de l'espace mais il n'est pas lourd. En revanche, pour d'autres applications de type tourisme ou de transport de logistique urbaine, où les bateaux sont beaucoup plus compacts, on imagine plus facilement la mise en place de batteries pour électrifier les bateaux, puisque les batteries sont compactes, sont lourdes, mais elles ne prendront pas du poids à une marchandise qui serait transportée. La direction territoriale Rhône-Saône a un rôle très précurseur dans le développement de nouvelles solutions pour améliorer le verdissement du secteur fluvial. Par exemple, nous menons des projets pilotes de systèmes de récupération de chaleur. Nous avons mis à l'eau le premier bateau équipé d'un moteur EMNR équivalent Euro 5-6 sur la Saône. Nous avons travaillé dès 2010 donc avec le commissaire à l'énergie atomique et des industriels connus de la profession sur l'hybridation hydrogène de bateaux fluviaux. Le coût de la transition énergétique pour le secteur fluvial sera certes très élevé, on le sait. VNF travaille actuellement en étroite relation avec la Commission européenne pour déterminer des montants d'enveloppes et d'aides qui accompagneront le secteur à se verdir. Mais nous comptons également sur la baisse des coûts des technologies dans les années à venir, ainsi que sur la baisse des coûts des nouveaux vecteurs énergétiques tels que l'hydrogène ou le biogaz, ou bien les carburants de synthèse qui pourront peut-être être accessibles au secteur fluvial.